Comment gérer les conflits familiaux? Alors parfois on est confronté à certaines situations auxquelles on ne veut pas être confronté. Les conflits au sein de la famille. Et souvent, ces conflits, ils sont issus des mêmes personnes. Parce que entre un fils et son père, un fils et sa mère, une fille et son père, une fille et sa mère, ça peut être les deux qui créent le conflit, ça peut être les trois qui créent le conflit. Mais c'est souvent les mêmes personnes qui créent les conflits au sein d'une famille. Donc la question est, quelle est la valeur que tu mets sur cette personne en dehors des conflits? Ce que je vais exprimer dans cette vidéo n'est pas forcément la chose à laquelle tu t'attendais, n'est pas forcément la chose la plus plaisante à faire, mais c'est juste un questionnement que je te pose. J'emmène une certaine réflexion. Il peut y avoir des conflits avec des gens que tu aimes, des gens qui sont là à te supporter dans tes projets, des gens qui sont là à t'aider et à t'aimer vraiment, et à accepter les petites conneries que tu peux faire à droite, à gauche, de temps à autre. Donc, il peut y avoir des conflits durant ces moments. Il peut y avoir des conflits par rapport à quelque chose que tu as dit, quelque chose que tu as fait, quelque chose que tu n'as pas dit, que tu aurais dû dire, quelque chose que tu n'as pas fait, que tu aurais dû faire. Il peut y avoir des conflits. Mais quand il n'y a pas de conflit, quelle est l'énergie qui circule entre toi et cette personne-là? Quel est l'amour que tu donnes à cette personne et quel est l'amour que tu reçois de cette personne quand il n'y a pas de conflit? C'est ça la question qu'il faudrait que tu te poses et non pas comment gérer un conflit. Comment régler le conflit? Pourquoi régler le conflit que tu peux expérimenter avec une personne où dès lors que quand il n'y a pas de conflit, l'énergie n'est pas positive? Tu te sens sous pression, en permanence. Il n'y a pas de conflit et pourtant tu te sens jugé. Il n'y a pas de conflit et pourtant tu as l'impression de ne pas pouvoir être toi. Il n'y a pas de conflit et pourtant tu ne te sens pas bien en présence de cette personne-là. Si celle-ci ne faisait pas partie de ta famille, est-ce que tu resterais à ses côtés? C'est ça la question qu'il faut te poser. Parce qu'on t'a tellement conditionné au fait que c'est une personne de ma famille, du coup je dois rester à ses côtés. Attends. Si une personne te tape, te violente, physiquement, restes-tu à ses côtés? Si elle ne fait pas partie de ta famille, la réponse est non. Si une personne te violente physiquement et qu'elle fait partie de ta famille, dois-tu rester à ses côtés? La réponse vient d'elle-même. Non. Tu mets ça dans le même scénario, mais un scénario psychologique, mental. Si une personne te violente psychologiquement, elle fait partie de ton cercle d'amis, vas-tu rester ami avec cette personne-là? Peut-être que si tu as peur d'expérimenter la solitude, tu vas rester en relation avec cette personne parce que tu as peur de te retrouver seul, de ne plus faire partie de ce groupe et d'être sans groupe. Mais si tu veux rencontrer un nouveau groupe, il faut quitter ce groupe. Donc il va peut-être y avoir plus de difficultés à te libérer de toutes ces personnes qui te font du mal psychologiquement, qui ne font pas partie de ta famille, mais essentiellement, au bout d'un certain temps, tu vas le faire. Mais pourquoi rester avec une personne qui te violente psychologiquement juste parce qu'elle fait partie de ta famille? Juste parce qu'elle a été là, depuis ton plus jeune âge, à te persécuter? C'est pas logique. C'est juste qu'on nous a inculqué, on nous a conditionnés avec ces liens du sang qui ne sont même pas concrets. On n'a pas le même sang que les gens de notre famille. Donc, cette idée, c'est une idée complètement illusoire. Après, ce que je te dis, c'est uniquement pour le scénario où il y a un conflit, mais dès lors qu'il n'y a pas ce conflit, tu ne te sens pas à l'aise aux côtés de cette personne-là. Tu as l'impression que cette personne va te violenter, psychologiquement ou physiquement. Il n'y a pas de conflit, mais juste dans son énergie, tu sens qu'elle peut être violente. Ça veut dire que tu ne te sens pas bien à ses côtés. Pourquoi dois-tu y rester? Qu'elle fasse partie de ta famille ou pas? De base, une famille, c'est un groupe qui s'aime. C'est pour ça qu'on dit « Ah, ces personnes-là, cet ami, c'est comme ma famille. » C'est parce qu'il y a de l'amour qui circule. Mais si au sein d'une famille, il y a certaines personnes qui, dès lors que tu es en leur présence, tu ne te sens pas bien. Tu ne ressens pas cet amour. Cette personne fait-elle partie de ta famille? Si la définition même d'une famille, c'est un groupe d'amour,
que dois-tu faire? Après, dans un autre scénario, dans un autre contexte où il y a un conflit, mais voilà, celui-ci ne perdure pas dans le temps et tu arrives à passer des bons moments avec cette personne-là, et de temps en temps il y a un conflit, la meilleure chose à faire c'est, si tu sais que cette personne ne lâche pas l'affaire, peut-être que si tu l'aimes vraiment, il va falloir accepter de lui donner raison, même si tu penses que cette personne a tort. Il va falloir accepter que cette personne soit énervée, il va falloir accepter de dire ok, je lâche prise. Parce que j'aime cette personne et je sais les moments extraordinaires que l'on passe ensemble. Par ce fait, je suis prêt à faire des concessions pour cette personne-là. Donc ça dépend du scénario dans lequel tu es. Expérimenter un conflit est ok. Et parfois, si tu aimes vraiment la personne, il faut que tu acceptes de prendre des torts que peut-être tu n'as pas. Par contre, si en dehors de ce conflit, l'énergie qui circule entre toi et cette personne n'est pas des plus belles, que fais-tu à ses côtés? Par contre, je tiens à le préciser, si en dehors de ce conflit, de base tout se passe à merveille, peut-être devrais-tu accepter de mettre ce conflit de côté, de dire ok, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Et j'ai pas envie que cette histoire, j'ai pas envie que cette situation détruise cette relation extraordinaire que j'ai avec cette personne-là. Par ce fait, j'accepte de passer à autre chose. J'accepte de lâcher prise. J'accepte de prendre des torts que je n'ai pas. Parce que je mets beaucoup plus de valeur sur cette relation que cette situation que l'on expérimente. Laisse-moi répéter ça. J'accepte de prendre des torts que je n'ai pas parce que je mets beaucoup plus d'importance sur la relation que j'ai avec cette personne plutôt que sur cette situation qui nous dérange en cet instant présent. Donc la question que tu dois te poser c'est: quelle est l'énergie qui circule dans la relation que tu as avec cette personne en dehors du conflit? Et en fonction de la réponse, comporte-toi en adéquation. Si l'énergie n'est pas belle, pose-toi des questions sur la relation elle-même. Si l'énergie est belle, tu devrais peut-être accepter la situation dans laquelle tu es et passer à autre chose. Prendre des torts que peut-être tu n'as pas, juste pour revenir dans cette énergie magique que tu as avec cette personne-là. Et après, il y a plein de choses que tu peux mettre en place au niveau de la communication, comment tu t'exprimes avec cette personne. Pour cela, je te mets un lien dans la description où tu vas avoir un guide sur l'art de la communication. Comment communiquer, comment faire en sorte que l'échange se passe à merveille. Donc clique sur le lien dans la description pour en savoir plus et télécharger ton guide gratuitement. Sur ce, on se retrouve directement de l'autre côté. Prends soin de toi et passe une excellente journée.